Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, nous avons Solana qui a un souci, qui a encore eu une période d'arrêt. Alors, la source officielle c'est 4 heures d'arrêt, bon là en l'occurrence je trouve notamment des fois 6 heures qui arrivent, mais en tout cas il y a eu une grosse période d'arrêt au niveau de Solana. Et notamment, c'est un souci sur la prise de consensus. On n'a pas réussi tout simplement à valider un consensus commun dans l'ensemble des nodes. Donc du coup, on a été obligé de redémarrer. Solana a été obligé de redémarrer. Alors du coup, c'est une série de problèmes que l'on a depuis un certain temps, qui sont plusieurs autres causes. Il n'y a pas une notion de consensus. Il y a une notion de congestion aussi, notamment liée aux bots de mintage et d'arbitrage. Donc forcément, on a des problématiques au niveau de Solana. On a beaucoup en un minimum de temps et ça fait questionner énormément. Je rappelle que globalement Solana reste une technologie à part entière et qui d'ailleurs n'est pas encore finalisée, il n'a jamais été annoncé comme finalisé. Ils sont en cours tout simplement de travail, ce qui est logique. Ça nous rappelle aussi que tout simplement cette technologie-là est continuellement en cours d'évolution et que c'est le principe, nous ne sommes pas dans une technologie mature, mais tous les projets sont en cours d'évolution. Pour information, Ethereum il n'y a pas si longtemps a découvert que dans son Proof of Stake, dans son testnet du Proof of Stake, 6 blocs n'avaient pas été validés et qui sont en cours d'analyse. Nous avons par exemple en mai un chiffre qui sont exceptionnels avec 1 228 000 transactions sur Ethereum qui ont été échouées en mai. Voilà. Ça nous rappelle que globalement, on a des problèmes de congestion, on l'a bien vu lorsqu'on a eu la chute de l'UST, on sait que, à l'heure actuelle, on a des problématiques au niveau de la blockchain qui sont en cours de résolution, parce que c'est une technologie qui est en cours d'évolution, qui est en cours de maturité, et qui est en train de se construire, et ça nous rappelle un petit peu à l'ordre de ce côté-là. Est-ce que c'est la fin de Solana? Certainement pas, tout autant que ce n'est pas la fin d'Ethereum, certainement pas non plus. Donc du coup, il faut garder ça vraiment en tête et voir sur le long terme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, même si on a eu quand même beaucoup de transactions échouées en mai au niveau d'Ethereum, nous avons eu notamment beaucoup de frais de transaction pour les mineurs d'Ethereum. Ça a été un mois excessivement rentable et ça nous rappelle justement que potentiellement c'est une des raisons pour lesquelles Ethereum arrive bien à résister. C'est le même principe au niveau du BTC, cette notion de priorisation des transactions, chose qui n'est pas faite de la même façon au niveau de certaines autres blockchains concurrentes L1 qui ont pour vocation d'offrir une autre type d'évolution. Alors on continue au niveau des nouvelles, nous avons le gouvernement sud-coréen qui annonce une allocation de 117 millions de dollars pour investir dans le métaverse. Alors, le métaverse a vraiment en poupe, en tout cas au niveau de la Corée du Sud, même si on voit que dans le reste du monde ça retombe un petit peu au niveau du soufflet, mais ce qui est normal, parce que c'est quelque chose qui doit monter sous forme de FOMO et qui doit être touché, qui doit toucher en fait la majorité des personnes, et forcément quand on a un marché qui est en cours de correction, c'est logique. On continue dans les très bonnes nouvelles, nous avons Binance qui lance un fonds de 500 millions de dollars pour investir dans les Web3 et dans les startups notamment du Web3. On savait que potentiellement ils allaient faire beaucoup d'incentives pour pouvoir favoriser l'expansion du Web3. Ça va de pair avec tout simplement leur politique d'expansion, ils sont en train de se développer majoritairement un peu partout et donc forcément être early dans des startups leur donne un gros pouvoir par la suite et c'est logique dans leur politique marketing. On continue avec notamment Starkware qui lève 100 millions de dollars encore une fois pour sa blockchain. Starkware, c'est aussi Starknet, c'est l'équipe Stark d'ordre général, c'est une grosse équipe, les projets qui vont, en tout cas Starknet qui va arriver, va être juste, je pense, un des meilleurs projets qui risque d'arriver dans cette année ou l'année prochaine, et de toute façon, dans tous les cas, on vous le couvrira pour que je vous le présente, tout simplement, un petit peu ce qui va se passer, ce que c'est exactement, et surtout l'avantage que ça a, mais ça nous conforte encore une fois que les levées de fonds ont un rôle massif, et que ces levées de fonds continuent malgré l'état du marché, et ça c'est important de le rappeler. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos,
pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique, où nous avons notre rappel habituel de notre schéma Iotis que l'on défend depuis un certain temps, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021. Nous sommes en cours de la vague 4, en retracement ABC, classique. Nous avons fait un B avec extension, donc on a dépassé le dernier sommet avec la B, et nous avons une C avec extension, donc on est sur quelque chose de très très classique. Autre part, nous avons un arrêt de la tendance haussière avec un BC, retracement avec la R, et derrière le ST qui a pris la liquidité du BC, donc nous sommes actuellement dans tout simplement une réaccumulation de week-off, donc quelque chose qui est très puissant et qui permet justement de valider un aspect très bullish au niveau du BTC, même si nous sommes actuellement en correction, une correction qui peut être forte, et une correction qui n'est peut-être pas terminée, même si nous avons touché les objectifs au niveau de la prolongation, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, cette vague 5 est bien arrivée au 618, et nous sommes au 618 du retracement, donc on pourrait très bien repartir, mais néanmoins, au niveau de cette extension du ABC que je vous ai expliqué, on a comblé une partie du CME mais pas tout, et puis le prochain niveau se trouve notamment dans les 23 110 sur le CME, donc on aurait tendance à se dire qu'on va aller chercher plus bas. Plus bas, oui, est-ce que tout de suite? C'est la grande question, parce qu'on a quand même le petit gap CME qui est 34 000, 35 000, où on sait qu'on aura vocation à aller le chercher. Est-ce qu'on va aller le chercher tout de suite, ou est-ce que on va attendre un petit peu, se donner le temps pour pouvoir retravailler cette zone-là? Il est évident que la chute drastique de l'UST que l'on a eue en mai a entamé clairement la notion de confiance sur le monde des crypto-monnaies, sur beaucoup d'investisseurs, et on a eu une fuite de capitaux massif. Et de toute façon, dans tous les cas, on ne voit pas de nouveaux capitaux qui arrivent, donc il va falloir donner le temps au marché de tout simplement se restabiliser et repartir sur une incentive plutôt bullish et forte par la suite. Ça, c'est important de le soutenir. Alors, si on regarde un petit peu en une heure ce qui s'est passé, notamment hier, nous avons un petit peu de mouvement. Alors, petit rappel, là, je vais juste zoomer sur ce qui s'est passé avant. Nous avons cette chute, donc pareil, on a une accumulation qui s'est mise en place ici, avec un arrêt de la tendance baissière, premier arrêt, continuité, donc on a bien la mise en place d'un psy avec des liquidités en attente, on a le selling climax pour l'arrêt de la tendance baissière, AR, le ST, donc test du SC, et ensuite on est dans un AR qui est en train de travailler une zone supérieure de liquidité, mais qui n'a pas pris la liquidité haute à 32 715 du psy pour avoir justement une accumulation forte. Donc là on est encore dans une mise en place d'accumulation de week-off, volonté à aller plus haut, oui, mais ce n'est pas encore validé, on attend tout simplement la validation de cette accumulation. Pour l'instant, on a quand même les premiers éléments, et ce que l'on attend au niveau de l'accumulation, dans tous les cas, c'est ici avoir une prise de liquidité, aller faire un STB à minima, descendre, prendre ce niveau-là des 26 712 pour après repartir potentiellement à la hausse ou s'enfoncer pour travailler après un spring s'il y a besoin. Alors, nous avons eu des petits mouvements, quelque chose qu'on avait un petit peu donné l'info hier, où je vous expliquais tout simplement, ici on avait la mise en place d'une distribution qui était en cours, avec un BCAR ST SO UT, et là on avait un retest, on est bien allé chercher une zone d'order block ici, et on a fait un deuxième retest, et on est parti. D'accord, donc là on a fait bien un break of structure mineur, avec une validation du SO, donc validation de la distribution, et on a eu une chute forte, très très forte, et on a éclaté la liquidité là, d'accord? Je pensais qu'on allait potentiellement avoir une réaction haussière au niveau de la prise de liquidité. La réaction haussière a été très très minime, et on est allé perforer directement, et on est allé chercher notamment cet order block là, important, sur lequel on a été ravalé et retravaillé. Donc là-dessus, on a quelque chose qui est bien mis en place. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est un BART, sans savoir exactement ce que c'est exactement un BART. C'est quoi? Tout simplement une distribution
qui est en top, sur lequel on a une validation de distribution et donc une chute. Accélération, arrêt de la tendance haussière. Ici, mise en place d'une cause, distribution, chute. C'est classique, schéma classique de Wyckoff. Donc on retrouve quasiment sur tous les marchés financiers avec de la liquidité et une partie de manipulation liée à la distribution et à l'accumulation. Alors, partie manipulation, oui et non, on n'oublie pas qu'on est dans un marché à court de liquidité, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement à un moment donné, il faut travailler les chiffres, et pour travailler les chiffres, il n'y a pas de choix, il faut manipuler le marché pour pouvoir entraîner des clusters de liquidation et pouvoir créer tout simplement du chiffre au niveau des market makers. Alors, nous avons validé cette distribution qui est accentuée, forte. On a pris l'objectif ici, donc j'ai pris la première chute avec le retracement effectif. Donc nous avons ici un objectif qui a été travaillé le 618, mais qui a été quand même bien perforé. Là, ça me dérange un petit peu, clairement, parce que normalement on est censé être beaucoup plus propre sur les extensions. Alors il y a deux possibilités, soit j'ai un mouvement qui va remonter, qui va me reformer en fait tout simplement une nouvelle extension, soit je vais avoir une continuité forte pour aller travailler par exemple ici le 3618 ou le 4618 ici. Ce qui pourrait être logique, parce qu'on a une inducement qui est ici dans les 28 276, on a ici la fin de l'order block qui est là, et tout là on a une zone en fait d'inducement qui est très très fort, ici, tac, tout ça c'est une zone en fait qui est en attente, d'accord? On a break cette zone là, mais là, tout là, on a énormément de liquidité qui s'est construite, donc on attend en fait d'aller chercher ça, et j'aurais tendance à penser qu'on va aller chercher l'objectif ici des 28 798, qui est un objectif important, parce que si on regarde, en fait on a toujours le cours qui va travailler cette zone là, toujours, et ça c'est notamment le dernier arrêt qui a été effectué avant le départ de la dernière fois, donc c'est-à-dire, hop, c'est cette zone ici, qui est en attente, et du coup qui joue une zone très très forte au niveau de l'attirance du prix et de la résistance du prix dessus, donc ce serait logique d'avoir une continuité baissière pour aller chercher. Oui, pour plusieurs choses. Parce que, nous avons quand même ici l'inducement qui est en cours, nous avons le 786 qui est là, donc on aurait une continuité baissière pour aller chercher notamment un rebond avec une accélération haussière, rebond sur 786, pour avoir potentiellement une continuité haussière par la suite. On n'oublie pas que pour l'instant, on n'a pas cassé le ST. D'accord ? Tant qu'on n'a pas cassé le ST, on est globalement dans une lower time frame haussière, donc sur une structure haussière, avec ici accélération haussière, hop, retest, hausse. Donc là on pourrait très bien aller faire un test ici, hausse, test, hausse. Pour l'instant on est dans quelque chose qui est haussier, d'accord? En tout cas sur le lower time frame, on est sur quelque chose qui est haussier, même si on est dans quelque chose qui est largement baissier. On est bien d'accord, c'est une notion de fractalité de marché. C'est pas parce que sur une petite time frame on est en haussier que majoritairement on est haussier. C'est pas du tout ça, justement, c'est le contraire. Là, nous sommes haussiers sur une petite time frame avec une vocation de retracement. On sait qu'on a des zones d'attirance dans les 33 000, 34, 35, 36, et donc potentiellement aller chercher ces objectifs-là. Mais néanmoins, moi, ce que j'aimerais bien dans un premier temps, c'est avoir une accélération haussière pour aller chercher les 32 715 et valider justement cette prise de liquidité du psy. Tant que ce n'est pas fait, tant qu'on n'a pas cassé en fait ça, globalement, j'ai tendance à penser qu'on va aller casser ici le ST, d'accord? Que ici, ce point-là n'est pas un point réel bas, mais plus une inducement, donc un point que l'on va aller reprendre et recasser par la suite. Donc ça, c'est un petit peu ma vision à l'heure actuelle en court terme. Très très court terme, j'ai tendance à penser qu'on va aller retravailler ici cette zone importante, donc cet order block d'accélération qui a été effectué, qui correspondrait ici à un retracement classique pour une continuité baissière. Donc on pourrait avoir une réaccélération notamment du cours potentiellement sur les 30 000, hop, on remonte sur les 30 000, voire potentiellement sur les 30 500, et après une continuité baissière. À voir exactement l'order flow qui va se dérouler, et principalement ça va être l'ouverture du marché américain qui va donner le ton, comme c'est le cas déjà depuis un certain temps au niveau de la baisse. Par contre, il y a quelque chose à noter, c'est qu'au niveau du RSI, on a quand même travaillé quelque chose d'intéressant. La première chose, c'est que nous sommes actuellement dans une divergence baissière, d'accord? Donc nous avons le ST ici, nous avons notre pic là, donc on a bien une divergence qui s'est mise en place, tac, ici, en 1 heure. Ça reste une petite divergence, tac, donc divergence de lower time frame. Donc il y a deux possibilités, soit
on l'invalide. Et pour l'invalider, c'est assez simple, hein. On a une continuité baissière qui s'effectue avec une cassure de ça, et quelque chose qui va faire comme ça. Hop, toc, toc, et voilà. Et donc là, on a bien quelque chose qui invalide avec une cassure ici du ST. Il faudra juste surveiller en fait le niveau ici de la chute qu'il y a eu. Justement, est-ce qu'on va casser ce niveau-là ou pas? Ça va être important pour la suite parce que ça nous donnera une possible indication. Mais par contre, on voit que le momentum a été brisé, et ce qui est logique, hein. Ça fait déjà un certain temps où je vous explique que on a des zones de liquidité très fortes qui sont en train d'être construites, un order flow qui est en train de se mettre en place où on va chasser la liquidité. On sait que là, par exemple, on a beaucoup de shorts avec une liquidité très très forte dans les 30 000. Par contre, là-dessus, on va avoir une mise en place. On est vraiment dans ce que je vous ai expliqué il y a 2 jours, hier et avant-hier, où tout simplement on a fait on est sorti du canal par le haut, donc on a favorisé les longues, on a fait un pullback, ici on est reparti, donc favorisation des longues. Qu'est-ce qui s'est passé? Derrière on a fait une réintégration et on a fait une liquidation massive des longues qui étaient mises en place, et là on est en train de construire des shorts, donc possiblement on pourrait remonter, chercher ces shorts avant de pouvoir aller casser les longues, parce qu'au niveau de l'order flow, vous allez voir, c'est encore le fouillis. Alors sur l'order flow, déjà nous avons liquidé 381 millions. Vous allez me dire c'est moins, je suis tout à fait d'accord. On a redescendu au niveau du Fear Grid Index, donc c'est tout à fait logique. Et au niveau de l'order, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a bien la contraction qui a été lâchée. Donc là, on a bien le setup qu'on s'était mis en place. On a une baisse de l'open interest qui a été effectuée. On a un élargissement des long short ratios, donc on repart sur du long massif. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a très peu d'impact sur la position ici, d'accord? Normalement, quand on casse ça, on est censé avoir une contraction de la position. Là, c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de positions qui sont statuées, qui sont lancées, donc possiblement on pourrait avoir ici un écartement encore plus fort, une réaugmentation légère de l'open interest, et ici encore une continuité de la chute jusqu'à ce qu'on ait une contraction du cours pour arriver possiblement dans les 50-50, voire possiblement ici 52 et 47. Ça pourrait être logique d'avoir encore une contraction. Si c'était déjà fait, j'aurais tendance à penser qu'on allait retracer un petit peu plus haut, et avant de possiblement refaire une continuité baissière. Là, je me dis qu'au niveau des longues, on est toujours en train de construire des longues, et on est toujours positionné majoritairement longue. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore cassé les liquidités nécessaires, on a beaucoup de liquidités sur la partie basse, et qu'à un moment donné il va falloir quand même redescendre. Donc c'est pareil, on a fait cette accélération pour favoriser la construction des longues, on a liquidé une partie. Est-ce que on va remonter pour liquider les shorts pour ensuite reliquider les longues, ou est-ce qu'on va casser les longues? C'est un petit peu la question. Là pour moi, j'aurais tendance à penser qu'on est dans une mise en place d'une redistribution. Quand on regarde en lower time frame, un petit peu ici, on a ici la mise en place du psy qui s'est faite, SC, AR, ST, AR, mais pas fort, hein. Je veux dire, on n'a pas pris la liquidité ici dans les des 30 500, donc pareil, hein, ça c'est important, je pense, ce serait bien d'aller les prendre. Notamment nous avons une grosse poche de liquidité qui se trouve là, renforcée par ici le break de 30 000, et donc derrière il y a quand même pas mal de liquidité qui est au-dessus de cette mèche, donc au-dessus de 30 000 et au-dessus de cette mèche là, et donc là on est en train de faire un cric haussier, donc potentiellement ici avec une accélération haussière, mise en place d'une distribution, cassure, ça pourrait être logique dans la mise en place. Dans tous les cas, là ce n'est pas fait. On a pris le mouvement baissier sur le retest ici. Là, on est tout simplement dans une zone de temporisation, donc on attend tout simplement de voir est-ce qu'on a une continuité baissière ou pas. Et comme je vous ai dit, tout simplement, ça va être le Nasdaq qui va donner un petit peu le ton. Nasdaq qui a terminé notamment son mois, un mois qui a été plutôt mauvais, mais qui s'est bien rattrapé sur la fin grâce à ces deux grosses bougies du 26 et du 27 mai, sur lequel le BTC et les cryptos n'ont pas poussé. D'accord, on le rappelle. Là-dessus, on a une décorrélation totale, mais qui est liée principalement à la manque de confiance et au départ des capitaux qui ont été effectués sur la chute de l'UST. Je pense que d'ici le mois de juin, courant le mois de juin, on va avoir un réinvestissement institutionnel et une rentrée des capitaux. Je pense qu'on va le voir progressivement, mais c'est logique, il faut donner du temps. Là-dessus, l'ouverture du marché va être essentielle. On a fait un petit break of structure mineure. Derrière, on a travaillé le 382. Est-ce que c'est suffisant? J'aurais tendance à penser d'aller chercher peut-être plus bas, aller chercher ici, retravailler sur une séance baissière aujourd'hui, possiblement demain. Ici, cette zone-là, alors on va regarder rapidement ce qu'on pourrait travailler, mais je pense qu'on a un order block
toute façon dans tous les cas qui est ici au 618, donc on pourra avoir une continuité baissière aujourd'hui, demain, pour terminer en fait terminer la semaine sur les 12 000, pour ensuite potentiellement essayer de retravailler la zone haute, pour aller chercher notamment le niveau des 13 500 important, pour une continuité haussière. Par contre, on n'oublie pas que pour l'instant, ici, nous sommes dans une continuité baissière. D'accord ? On a des objectifs baissiers, je vous les ai donnés régulièrement, qui est déjà les 11 400, qui n'a toujours pas été atteint. On a les 11 000, très important, qui est le 10% de cette extension. Et après, on a ici un gros niveau, au niveau de 10 500, qui est très important, avec un niveau de retracement à 618 d'un petit mouvement, le retracement 382 du grand mouvement du Nasdaq, et derrière une extension qui est 272 pour quelque chose de classique avant de repartir à la hausse. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu ce que je vous ai noté là depuis quand même assez longtemps, ça. Donc là on est en train de travailler ça. Est-ce que ça va être une continuité de ce style-là, ou est-ce qu'on va break et aller plus haut? Pourquoi pas? Ça ne me dérangerait pas d'aller retracer notamment dans les 14 000. Ça donnerait justement potentiellement du souffle à la crypto-monnaie pour pouvoir aller chercher des niveaux comme les 46 000, 47 000, pour ensuite avoir derrière une continuité baissière et justement redescendre moins bas si jamais on a une accélération des indices américains par rapport à ça. Donc on le garde en tête. Alors, dernière petite chose, on voit que notamment au niveau d'Ichimoku, donc je suis en daily sur le BTC, au niveau d'Ichimoku, on est en train de se diriger vers le coup moins, je vous avais expliqué ça, que certainement ça va être le cas, qu'on allait retracer sur cette zone-là, et possiblement après avoir une continuité baissière. Je pense qu'il y a assez peu de probabilité qu'on casse le Kumo. Voilà, on peut rentrer dans le Kumo, mais est-ce qu'on va casser le Kumo à la hausse? Il y a assez peu de probabilité par rapport en fait à l'indice de confiance que l'on a à l'heure actuelle. Il faudrait quand même beaucoup de liquidités, beaucoup de capitaux. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Pour ce faire, il faudrait une injection forte de liquidité. Et les gens n'ont pas confiance à cause de l'UST. Ça va mettre du temps avant de revoir des gros capitaux arriver. Et c'est une des plus grosses problématiques qu'a causé notamment Terra. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.